Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Notre prochain invité avait fait une intervention en tout début d'année pour dire que sur le plan commercial, sur le plan de la restauration, ce temps des fêtes avait été un des plus tranquilles, un des plus plates jamais vus. Et voilà que quelques jours après, il nous recontacte en disant « Regardez bien la belle surprise que j'ai eue, un avis de travaux. Les gens pourront plus venir dans nos commerces. » Martin Guimond, propriétaire du Saint-Boc sur la rue Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Revenons sur le temps des fêtes. On s'en était pas parlé, puis à l'émission ici, moi, j'ai fait une entrevue le même jour ou le lendemain de votre intervention avec des gens de la région de Québec qui disaient « Nous, ça a été fou, on n'a jamais vu autant de monde, l'hôtellerie, la restauration. » Vous devez être jaloux de Québec? Vraiment énormément. Quand je vois justement que ça a été relativement bien un peu partout à travers la province, c'est là que je me rends compte que le quartier latin fait vraiment bande à part. On est isolé du reste du monde. Ouais. Le quartier latin qu'on a renommé le quartier de la francophonie sous l'administration de Mme Plante, qui va pas bien, qui... Eh bien, ça serait plutôt le quartier de la francophonie, en réalité. Oui? Oui, tout à fait. Écoutez, le quartier latin qui est à peu près abandonné par l'administration Plante. Moi, dans le temps des fêtes, j'ai eu des journées qui allaient jusqu'à moins 93% de mon chiffre d'affaires régulier. J'ai une moyenne de moins 75. Ça veut dire quoi? Il y a personne dans le quartier? Je suppose que les restaurants voisins, ça doit ressembler à ça aussi? Ça ressemble beaucoup à ça. Je vous donne un exemple. Normalement, on paie des loyers d'environ 30 000 $ par mois. Donc, si on fait des chiffres d'affaires de 15 à 16 000, c'est des journées comme correctes. Mais quand on fait 600, 800 $ par jour, puis qu'on a genre 5, 6, 7 employés sur le plancher, ça fonctionne pas. Impossible de payer le loyer à la fin du mois. Impossible de payer le loyer. Heureusement, il y a certains propriétaires qui offrent des gratuités à leurs commerçants. J'ai parlé à beaucoup de commerçants, puis il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là, qui ne sont pas capables de payer leur loyer. Parce que si on vous reçoit ce matin, c'est que là, la cerise sur le Sunday, donc vous avez un temps des fêtes désastreux, premier jour de janvier, vous recevez pas directement de la ville. Vous apprenez par la bande un avis qu'ils vont fermer la rue. Exact. On a appris tout simplement qu'à partir du 14 janvier prochain, la rue Ontario, la rue Saint-Denis va être fermée complètement à la circulation. Fermée complètement? Complètement. Puis on sait très bien que quand la ville dit que ça dure 2 semaines, ça dure 3, 4. C'est souvent comme ça. C'est des travaux qui vont s'étendre selon la ville sur 5 semaines, ce qui, selon nous, va être plus 6, 7 semaines. Donc, ce qui veut dire que le quartier latin va être inaccessible. La rue fermée, si je vais aller au Saint-Boc, là? Ah, ben peut-être vous stationnez sur le plateau Mont-Royal, prendre le métro. Quelque chose comme ça. Parce qu'on peut juste y aller à pied, dans le fond. On peut juste y aller à pied. Vous allez devoir vous stationner relativement loin parce que la rue Ontario est vraiment bloquée. On peut juste y aller à pied, mais c'est pas tentant. Parce que, mais c'est pas tentant. Les gens, si l'hiver, il fait froid, oui, il y a des gens dans le quartier, un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent en voiture, malgré tout. Ouais. Et donc, vous vous attendez encore à des périodes désastreuses du point de vue de l'affluence? Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, on a beaucoup peur dans le quartier. Ce qu'on se demande juste, c'est pourquoi est-ce que Mme Plante, d'ailleurs, c'est son arrondissement à elle. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas les grands moyens pour pouvoir nous aider? C'est facile de mettre la responsabilité sur les commerçants en disant tout simplement, ben écoutez, la rue est fermée, c'est votre problème. Je me demande des fois, comment réagirait Mme Plante si on lui enlevait 3 mois de salaire par année parce que je fais des travaux devant chez elle? Dans le fond, c'est ça qui se passe. C'est ce qu'on nous dit. Nous, on va devoir tout simplement assumer ça. Puis, on peut plus assumer ça. On est rendu au bout de nos sous. On peut plus. Puis, la cerise aussi sur le Sunday, c'est qu'on se fait dire par la ville, les travaux qu'on va faire qui sont vraiment majeurs sont pas assez majeurs pour qu'on puisse vous aider financièrement. Donc, parce que quand il y a des travaux vraiment majeurs, il y a des programmes de compensation. Exact. Donc là, vous êtes juste dans l'entre-deux. C'est assez majeur pour empêcher la clientèle pendant un mois, mais pas assez pour avoir accès au programme de compensation. Exactement. Fait que nous, on va devoir quand même assumer nos taxes municipales. J'ai parlé avec beaucoup de commerçants qui m'ont dit aussi, ce serait le fun d'avoir un congé de taxes. Parce que si vous me privez de mes revenus, pourquoi est-ce qu'on vous priverait pas de vos taxes? Il y a de la colère dans le quartier? Il y a beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Beaucoup de commerçants ont des chiffres d'affaires de 50% et moins qu'avant. Les murs sont... Vous savez, il y a beaucoup d'immeubles qui sont fermés, qui sont placardés. Moi, je pense qu'environ un peu plus de 50%. Des problèmes de vermine, de l'itinérance, de la consommation de drogue, de violence. C'est que ça fait pas un quartier qui est très attirant. L'impression qu'on a, c'est que le quartier problématique s'agrandit. C'est-à-dire que tu sais, t'as le quartier, le village gay, en s'en allant vers le vieux, mais t'as l'impression que le quartier problématique où les problèmes sociaux prennent le dessus sur une activité économique normale, j'ai l'impression qu'il s'agrandit là, vers le centre-ville, vers le sud, vers le nord. Ah, vous avez tout à fait raison. Ça s'agrandit beaucoup. Tu sais, je pense qu'il y a, comme vous parliez tantôt à Québec, ça allait bien. Je pense que le centre-ville de Montréal, le quartier latin, surtout en plus le village, là, qui est vraiment très problématique, puis il y a le reste du Québec. C'est 2 mondes qui sont complètement différents. Donc, nous, au centre-ville, c'est très difficile aussi parce qu'il y a beaucoup de travaux puis tous les problèmes que je viens de vous énumérer. Mais c'est vraiment
vraiment problématique, pour vrai, ce genre de choses-là. Puis, je sens pas une volonté nécessairement de l'administration, on dirait, d'améliorer les choses. Parce que on apprend toujours par la bande qu'il y a des travaux, puis il n'y a jamais rien qui se passe. Même à la SDC, eux, ils font énormément des pieds et des mains avec l'administration pour être capables de réussir à obtenir des fonds. Puis ces fonds-là, on les a pas. Martin Guimond, bonne chance. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.